Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. 50 secondes depuis Dakar, vous avez suivi tout à l'heure Tigna Massadi, Lawson qui n'est pas totalement d'accord avec vous, puisque lui, 5 ans de transition ne pose pas tellement de problème pour Tigna Massadi, Lawson, tout comme Ismaël Kinda, puisque les élections n'ont jamais résolu des problèmes en Afrique, surtout en Afrique francophone. Alors quelle solution vous proposez quand même au peuple malien, puisque vous êtes un peu méfiant par rapport à la transition de 5 ans que propose la transition malienne, Ségan Senghor? Alors, merci de me remettre la parole et j'ai bien écouté mes co-débatteurs. Sur certains points aussi, je suis d'accord avec eux. Sur d'autres, je reste plus... J'émets certaines réserves. Alors, ce que vient de dire Ismaël est vrai. La CEDEAO, c'est un syndicat de chefs d'État qui toujours, ce que la CEDEAO propose au peuple n'est pas toujours la bonne solution. Ce qu'il dit du Burkina, moi je peux le dire du Sénégal. En 2011, quand nous luttions contre la troisième candidature de Maître Abdoulaye Wade, quand Obasanjo est descendu ici à Radisson, on a tenu la réunion. Il avait proposé une transition pour permettre à Abdoulaye de terminer et ensuite de ne pas se représenter. Mais c'est des segments de la société civile qui se sont levés pour dire non, ça ne se passera pas comme ça, nous ne dépasserons pas la date pour organiser les élections. On a négocié, le pouvoir a accepté de tenir les élections à date échue. Il a perdu le pouvoir et il est parti. C'est là où moi j'attendais certains segments de la société malienne. Quand il y a eu la rupture entre les militaires et la CEDEAO, moi je pense que certaines grosses voix africaines, maliennes, et ainsi de suite, n'avaient pas à se ranger du côté des militaires ou du côté de la CEDEAO pour tirer sur l'une ou l'autre des partis. Ce que ces partis-là devaient faire, c'est de voir dans ce que chaque parti dit, qu'est-ce qui peut être raisonnable, soutenable et qu'est-ce qui ne peut pas l'être. Et je réponds maintenant à ce que dit Tché. J'ai entendu beaucoup d'intellectuels épiloguer sur les sanctions qu'il n'y a pas de base juridique. Je vous invite à relire 2 documents. Le premier, c'est le protocole de la CEDEAO de 2001. En 2007 ou 2008, nous avons 2 compatriotes ici, des agrégés en droit universitaire, professeur Alioune Sall et professeur Ismaël Madior Fall, qui a fini par être ministre de la Justice. Ils ont fait un commentaire de ce protocole de 2001 et ils ont précisé dans leur commentaire que ce protocole-là donne tellement de pouvoir aux chefs d'État qu'ils l'ont assimilé à une constitution sous-régionale. Et ils avaient averti. Les 2 textes sont en ligne. Vous pouvez les avoir, relisez-les. Peut-être que c'est la première fois que ça se présente, une telle situation se présente pour les chefs d'État. Ils ont pensé tirer au maximum sur les sanctions. Maintenant, sur les 5 ans, 5 ans, c'est un mandat. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous, on sait que près de 80% du territoire malien aujourd'hui est sous occupation. Ça, nous le savons et nous sommes conscients que la France ne réglera pas la question. Vous le savez, quand il a fallu entrer dans les grottes, trouver les djihadistes, c'est les militaires tchadiens qui entraient. Parce que la France aussi gère ses intérêts et évite d'avoir beaucoup de soldats tués là-bas, ce qui va révolter l'opinion publique française. Ce qui est tout à fait compréhensible. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que c'est à nous, Africains, de régler nos problèmes. La France ne réglera pas. Souvenez-vous que Soumaïla Cissé, il a été kidnappé par un groupe parce qu'il était en campagne pour des élections législatives. Mais ces militaires-là, qui avancent toujours la question sécuritaire, ils ont fait déjà 18 mois au pouvoir. Ils n'ont même pas libéré 1 mètre carré de terrain occupé du Mali. Ils sont à Bamako et ils sont en train de faire de la politique et des réunions à n'en plus finir. Il y a 3 choses. Parce que moi, ce que j'ai appris, ce qu'on m'a appris à l'université, le rôle d'un militaire, ce n'est pas de gérer le pouvoir. Le rôle d'un militaire, arrêtons d'invoquer les exceptions. Le rôle d'un militaire,
c'est d'aller défendre les institutions, d'aller défendre la patrie et de rester sous les drapeaux. Et exceptionnellement, si le pouvoir lui tombe dessus, il doit tout faire pour le rendre aux civils le plus rapidement possible. Ils ont une possibilité. Ils n'ont qu'à enlever les tenues et devenir civils et se présenter aux Maliens s'ils ont cette légitimité. D'accord. Maintenant, et je finis par là, je crois que c'est important de l'aborder cette question-là. Est-ce que vous ne pensez pas que les Maliens aussi doivent revoir leurs armes? Vous entendez rarement parler de cette armée. Quel rôle cette armée joue aujourd'hui dans cette stratégie de lutte contre les djihadistes? Tout le monde sait que quand ces armées étrangères viennent occuper le territoire, soi-disant viennent vous aider, ils disent nous formons tel. Vous avez vu ce qui s'est passé en Afghanistan? Les Américains ont passé 20 ans là-bas à les former. Les talibans sont venus récupérer en moins d'1 mois et ils ont déposé tous les armes. C'est justement ces questions-là que nous devons régler. Mais je continue, moi, à penser que ça, c'est des questions qu'un président civil élu peut venir régler avec la CEDEAO. Et vous savez bien que tant que c'est les militaires qui sont au pouvoir, ils ne siégeront pas à la table de la CEDEAO. Ils n'auront pas certaines possibilités au niveau international pour négocier certaines choses. D'accord. Et Wagner, aujourd'hui, qu'on agite, pour moi, Wagner n'est pas la solution. D'accord. Parce que donc ni la Russie, ni la France n'est pas la solution pour le Mali. Oui. D'accord. Ça, c'est mon avis. Et l'avenir nous jugera. D'accord. Tchinyamassa de Lossonelou du projet Pyramide, président du MTN Mouvement pour un Togo Nouveau. Est-ce que vous voulez rebondir après avoir écouté Senghor qui n'est pas totalement d'accord avec vous? Et juste après ça, nous allons conclure ce débat panafricain autour de la mobilisation, autour de ces sanctions infligées au peuple malien. Tchinyamassa de Lossonelou. Tout à fait. J'apprécie à sa juste valeur les arguments de mon frère et ami Senghor de Larado. Je dirais essentiellement que c'est beaucoup un grand honneur, un grand plaisir pour Pyramide, qui est donc un mouvement citoyen, un projet citoyen togolais, d'être à côté donc de Larado. Moi, je suis en direct pour une émission. Pour pouvoir mener ce combat panafricain de la symbiose des sociétés civiles, des organisations de la société civile, de veille et d'éveil sur les questions fondamentales de la démocratie et se retrouver autour de cette pétition en soutien au peuple malien. Et au-delà de ce soutien que nous apportons au peuple malien, c'est de jeter les bases de la CEDEAO des peuples de façon à ce que nous puissions peser dans les décisions et faire en sorte que la démocratie, en tout cas l'expression même de la démocratie, de la volonté plus populaire puisse s'exprimer et que les chefs d'État, les syndicats, les chefs d'État ne nous imposent pas leur volonté. Alors, je dirais essentiellement que la question même de la CEDEAO est un problème en soi. Vous voyez, si on prend le cas du Togo, eh bien, cette CEDEAO, je vous rappelle qu'en 2005, à la mort du dictateur Yadema, après 37 ans de pouvoir, eh bien, son fils prend le pouvoir dans le sang, sacrifiant 2000 Togolais. L'ONU est venue produire un rapport où il a estimé qu'il y a eu 500 morts. Vous voyez, donc c'est dans le sang 4 coups d'État. Coup d'État constitutionnel, coup d'État électoral, coup d'État institutionnel, coup d'État militaire. Mais qu'est-ce que la CEDEAO a fait? CEDEAO a validé. Non, ici à une émission en direct. Alors, Ismaël Kinda, allez-y. La CEDEAO est venue valider cette élection où le fils prend le pouvoir d'un papa en violation de toutes les lois même du pays. Mais les lois de la démocratie. Vous voyez? Et je vous rappelle encore qu'en 2017, quand le peuple togolais s'est soulevé après 2 mandats, après 3 mandats de Sonia Tindé, alors que la Constitution prévoit que 2 mandats, eh bien, la CEDEAO est intervenue, Nana Akufo à la tête de la médiation, et pour imposer aux Togolais, après 6 mois, après une année de manifestation où tout le peuple togolais s'est soulevé partout pour lutter contre une dictature qui dure, tenez-vous bien, 55 ans de dictature.
une seule et même famille. La CEDEAO est venue encore valider le 6 après 55 ans de dictature pour un troisième mandat en violation même du protocole de la CEDEAO. Et donc aujourd'hui, les chefs d'État qui s'assoient pour proposer des décisions, parmi lesquels il y a Faure Gnassingbé. Et la CEDEAO ne trouve rien à dire. Il y a le président de la Côte d'Ivoire, et vous savez comment il a pris le pouvoir par la guerre, etc. Et lui aussi, il est dans son troisième mandat en violation justement du protocole de la CEDEAO. Et c'est ces présidents-là qui se réunissent pour décider des sanctions, bien évidemment, contre les militaires. Donc il y a quand même... il y a aporie du raisonnement, vous voyez. Et donc, de ce point de vue, lorsque nous abordons, il faut vraiment, comme l'a dit mon camarade les citoyens, il faut vraiment poser la problématique. Si on le voit du côté des militaires, il faut également le poser du côté des hommes politiques. Et comprendre donc que le mal est très profond. Très profond. Alors, je dirais essentiellement que l'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est que nous puissions... Je voudrais vous laisser ce que vous voulez dire pour conclure ce débat. Je vais vous laisser le temps de conclure. On va plutôt relancer Ismaël Kinda qui nous accompagne en ligne depuis Ouagadougou, Burkina Faso. Ismaël Kinda, nous allons conclure ce débat citoyen autour de cette vague d'indignation des Africains, surtout après ces sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Et plusieurs manifestations ont eu lieu en Afrique comme dans la diaspora africaine ici pour dénoncer ces sanctions-là. Mais en même temps, s'organiser, on ne doit pas que s'indigner. C'est pour ça que, oui, le projet Pyramide a initié cette initiative de pétition en ligne. Il n'y a pas que des pétitions, mais il y a de sensibilisation, vous l'avez dit. Alors, comment arriver à cette sensibilisation pour créer, entre guillemets, la CEDEAO des peuples? Et vous savez, Ismaël Kinda, la France assure depuis le 1er janvier dernier la présidence tournante de l'Union européenne. Elle a justement dans son discours aux eurodéputés, Emmanuel Macron, justement président français, a reconnu la nécessité pour l'Union européenne de repenser ses rapports avec l'Afrique. Et déjà en 1884, la conférence de Berlin a ouvert la voie à la colonisation de l'Afrique en consacrant le dépeçage du continent entre les pays européens. Alors, Ismaël Kinda, pour conclure ce débat panafricain, peut-on craindre que l'appareil de Emmanuel Macron donnera lieu à un nouveau scénario de partage de l'Afrique par les puissances impérialistes, et que fait concrètement pour combattre la France-Afrique et aller créer, entre guillemets, dans l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO des peuples? Ismaël Kinda, que direz-vous pour conclure ce débat panafricain? Non, je n'attends rien de bon. Repenser les relations africaines et sur les relations entre la France, l'Union européenne, l'Afrique, ce sont des mots. Vous avez vu récemment, le président Macron a invité des jeunes Africains à venir s'exprimer, je dirais, à venir s'offrir un spectacle. C'est des jeunes qui ont été triés. Alors que sur le continent africain, quand même, il y a une certaine jeunesse dont la voix porte. Et je pense qu'en matière de relations, ce n'est pas le discours. Et pour que ça change, il faut arracher. La liberté s'arrache, l'indépendance s'arrache. Et les Européens et la France peuvent développer la politique qu'ils veulent bien développer. Mais je pense que il nous appartient, nous, de nous assumer, et de définir ce qu'on veut clairement, de nous unir et de poser des actions concrètes et pour que les choses changent. Ce sont des rapports de force. Et il faudra qu'on prenne conscience de cela et s'inscrire dans une logique de combat pour une démocratie véritable. Pas la démocratie telle qu'on la vit actuellement, une démocratie totalement électoraliste et des relations franco-africaines basées sur le paternalisme et qu'il faut sans délai bannir. Et repenser les rapports, repenser les relations, et ça ne doit pas être un discours. Ils peuvent repenser cela comme ils veulent, mais je pense que la première responsabilité nous revient. C'est à nous d'être responsables, c'est à nous de jeter les bases d'une Union africaine des peuples et d'une CEDEAO des peuples. Et je pense que ce n'est que le début d'un long combat qui est en train de se manifester sur le continent africain. Et le cas malien nous interpelle tous. Et les mobilisations qu'on est en train de vivre ça et là, et je peux vous assurer que nous avons le devoir, en tout cas, de donner une suite concrète à ces mobilisations tenues ça et là, Dakar, Lomé, Ouagadougou, etc., etc.
Merci beaucoup Ismaël Kinda, un des porte-parole du mouvement Balai Citoyen au Burkina Faso. En tout cas, merci de nous avoir accompagnés à ligne depuis Ouagadougou et la mobilisation continue. On sait qu'aussi le Burkina Faso va très mal, mais on en parlera dans 2 ou 3 jours dans une émission spéciale sur le Burkina Faso. Merci beaucoup Ismaël Kinda et bonsoir. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.